Juin 2000. Il est 15h, au circuit des 24 heures du Mans, la course la plus brutale, impitoyable et la plus mythique de l'histoire de l'automobile se termine. Et pour la première fois de son histoire, une marque que personne n'attendait s'impose à la première, deuxième et troisième place du classement général. Une marque de berline, une marque de famille, une marque qui n'avait rien à faire ici et qui vient pourtant d'expédier les plus grands noms du sport auto au tapis. Son nom, Audi. Et ce avec une machine que personne n'avait encore jamais vu gagner ici. Une machine qui se nomme R8. Et ce jour-là, sans que le monde ne le sache encore, une légende venait de naître. Et dans les coulisses, quelqu'un se pose une question simple. Et si cette légende vivait aussi sur la route ? Et à cette question, Audi trouvera une réponse. Aujourd'hui, nous sommes plus de 26 ans plus tard, et mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter l'Audi R8. Si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo, on vous a parlé d'un homme qui a sauvé la trajectoire d'Audi. Et ça tombe bien, car l'homme qui sauvera la marque aux anneaux est le même qui créera l'unique supercar de la marque que nous avons aujourd'hui entre les mains. J'ai nommé Ferdinand Piëch. Et encore une fois, si vous avez regardé la dernière vidéo, vous commencez à le connaître. Piëch, il aime bien marquer l'histoire, et après l'avoir fait avec l'Audi TT MK1 qui sauva littéralement l'image de la marque, pour Ferdinand, les 4 cylindres sportifs c'est super, sauf qu'il veut plus. Et l'idée à l'époque, c'était de faire rentrer Audi dans une gamme au-dessus des voitures de sport. Piëch, lui, il veut une supercar. Sa marque doit concurrencer les Ferrari, Porsche et Lamborghini. Et ça tombe plutôt bien parce qu'en 1998, Piëch a racheté Lamborghini. Là, vous commencez à comprendre. Piëch a littéralement tout pour fabriquer sa supercar. Et il va pas se gêner. On arrivera donc au salon de Francfort en 2003, où le concept Le Mans Quattro a été présenté au public. Et comme l'Audi TT auparavant, le concept reçoit des accueils très encourageants, qui poussent Audi à dévoiler leur premier Audi R8 en 2007. Moteur central arrière, silhouette basse, side blade sur les flancs, vitre en verre au-dessus du moteur, et sous ce verre, un V8 4 litres 2 de 400 chevaux. Une supercar allemande dite peu puissante, car oui, les 420 chevaux ne vont pas plaire à tout le monde. Une supercar c'est censé développer beaucoup plus, surtout pour le poids de la voiture qui faisait plus de 1,5 tonne. Et Audi va entendre les critiques, et les versions qui lui succèdent auront plus de puissance et plus de légèreté. La première génération de R8 verra 8 versions différentes entre 2006 et 2015. Au total, 27 000 exemplaires vendus en 9 ans, avec une mention spéciale pour la R8 GT qui se verra proposer à seulement 333 exemplaires. Après plus de 9 ans de production, Audi décide qu'il faut du renouveau et lance sa deuxième phase de R8. Et si t'es pas attentif, tu vas pas vraiment réussir à déceler les différences entre une R8 première génération et une deuxième génération, mais en réalité, il y en a énormément. Premièrement, moteur V8, terminé. Place au V10. Puissance minimum, 540 chevaux. Contre 420 à l'origine. La boîte manuelle, disparue. Place au double embrayage. Le châssis, entièrement repensé. Et c'est d'ailleurs celui de la Huracan, mais avec 50 kg de moins et 40% de rigidité en plus. Le design devient agressif, les lignes s'affûtent et les phares LED arrivent en série. L'intérieur, du grand Audi. Virtual Cockpit, CarPlay et Android Auto. Et pour la première fois dans l'histoire de l'R8, une version RWD, propulsion pour ceux qui veulent s'amuser à faire partir l'arrière. Résultat, un 0 à 100 en 3 secondes 2. Et 331 km/h en VMAX. C'est officiel, la R8 est devenue une autre voiture. Et on arrive en 2021 où Audi va annoncer l'arrêt de la production de la R8. Le V10 atmosphérique sans turbo, sans hybride, ne passe plus les seuils européens. Audi le sait, le règne de la R8 atteint son terme, mais pourtant, quelque chose de curieux se passe. Alors que les normes changent et poussent les constructeurs à ralentir, les gens, eux, commencent à acheter en masse. Les commandes explosent, alors Audi continue et les ventes grimpent même jusqu'à 49% en plus en 2023. Audi devait arrêter fin 2023, mais ils ont prolongé jusqu'au 22 mars 2024. La dernière R8 quitte les chaînes de production, 45 949 voitures en 17 ans et avec elle, la fin du V10 dans tout le groupe Volkswagen. Lamborghini abandonnera aussi la Huracan pour la Temerario et un V8 biturbo, fade, sans âme, mais qui, ne vous en faites pas, respecte les critères. Peut-être que la Temerario passe sur un V8, peut-être que le groupe Volkswagen a décidé de tuer le V10
et ça me fait beaucoup de peine, mais heureusement il en reste. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on en a un. On a un V10, une supercar, la première de la chaîne, 3e vidéo, on a déjà une supercar, c'est pas mal. Ça mérite un like, un commentaire. On vous présente des belles voitures. Si la seule récompense qu'on peut avoir, c'est un like, un com et un abonnement, franchement, ça nous fait plaisir. Et vous allez voir dans cette vidéo, ça va être sympa. Déjà, on va vous présenter la R8 qui est pas d'origine, qui lui donne des atouts un petit peu sympas, vous allez le voir. Déjà, parlons de ce design en full black. Venez, je la trouve magnifique, flambante, la voiture de Batman pour moi. Donc elle est un ami à moi qui n'est pas là. Il est parti chier avec ma voiture, ma Peugeot. pas tout le monde a un transit efficace, mais bon, il fallait qu'il ait échangé. Il préférait le PureTech au V10. Moi, ça me dérange pas. Je vais la garder. Et c'est pas grave. À contre-cœur, parce que le prix du litre est à 2 €, donc je sais pas les moyens de la financer, mais c'est pas grave, je la garde. Y a pas de souci. Comme vous voyez, c'est une petite plaque Andorran parce que mon pote est d'Andorre. Il l'a acheté en Andorre, fait qu'il l'a eu pour vraiment pas cher. C'est pas une première main. Pour vous dire, elle a 130 000 bornes. Est-ce que c'est bon ou pas pour vous? C'est énorme. C'est gigantesque pour une R8, surtout à propulsion, il n'y en a pas beaucoup. Surtout une R8 qui sort en 2020, 2021, ouais, c'est 2020, ça veut dire qu'elle a 130 000 bornes en 6 ans. Ouais, c'est ça. En moyenne, ils l'ont tué. Mon pote a passé le contrôle juste avant le tournage. Le 30 avril, on est le 8 mai, je crois. Le garagiste chez qui il a passé le contrôle lui a dit que franchement, pour une R8 qui a 130 000 km, il était choqué d'à quel point elle est propre en termes de pièces. Pas trop de soucis. Donc franchement, c'est propre pour une voiture qui a 130 000 km. Il est fou ce mec. C'est rien. C'est mon frère. C'est la famille. C'est la famille. C'est d'origine, on est con d'origine. Notre cher propriétaire est revenu de sa chiasse temporelle et va vous parler de son beau véhicule. Krone, ça pardonne pas. Globalement, au niveau Andorre, le véhicule c'est 2 000 € par an pour l'assurance. La carte grise, je sais plus si je l'ai payé ou si c'était compris dans le prix ou autre, mais ça va être aux alentours de 800 €. Et il n'y a pas de taxes sur les critères et compagnie. Ouais. Mon assurance pour la RX8, il me proposait 8 000 par an. Voilà. Une note, faites de l'argent et expatriez-vous en Andorre. Ce beau V10 que nous avons et qui est pratiquement pas d'origine, il y a eu quelques petites modifications. Un petit stage 2 qui l'a fait passer donc de 540 chevaux, si je dis pas de conneries, à entre 600 et 700 chevaux. On n'a pas la data exacte. C'est la moitié du poids de la voiture. À peu près une tonne 5, une tonne 4. C'est pas mal, 700 chevaux pour une tonne 5 quand même, franchement c'est propre. Bon, ça reste lourd, mais t'as un V10 quoi, donc voilà. Ligne modifiée Capristo, donc ça pète, vous allez voir. On va mettre, on a investi dans un micro pour le poser derrière. Je pense que ça va saturer le micro tellement ça fait boucan. C'est le mieux à installer, c'est proche des lignes de Formule 1. On a un bel aileron. J'ai envie de me justifier là-dessus. Attends, le propriétaire veut se justifier sur l'aileron parce qu'apparemment ça l'impacte, le fait que l'aileron bouge. En gros, l'aileron, il est fixé sur l'aileron d'origine qui lui est amovible. Donc en fait, il faut payer 2000 balles pour bloquer cet aileron-là. Je l'ai pas payé. Du coup, ça bouge un peu. Et vous avez vu, il est en carbone cet aileron. Ce n'est pas du carbone, c'est du plastique. C'est made in AliExpress, ce qu'on appellera une albanerie. L'ancien propriétaire se reconnaîtra, c'est un albanais qui a pas voulu investir sur un vrai aileron. Un faux aileron sur une R8, c'est une insulte, mais bon, moi je le trouve stylé, il passe, ça marche après. Hein. Donc un V10 FSI, 5 litres 2, 500, du coup pas 540 chevaux, mais plus de 650 en moyenne. Il y aura peut-être une prochaine vidéo avec Maximilien qui veut apporter des modifications à sa R8. J'ai un petit projet, elle est kilométrée, on s'en bat les couilles, ça y est, c'est bon, je pourrais plus jamais la revendre. Donc l'aileron il va dégager et je vais mettre cette fois-ci un vrai aileron. Et le capot avant je vais le changer aussi. Et l'idée, de toute façon je t'enverrai l'image, c'est de faire un petit projet apt. Si possible, donc les fameuses apt XGT où il y en a 100 exemplaires. Je compte faire le 101ème, donc on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, l'idée c'est de l'emmener sur circuit, c'est de la tuer jusqu'au bout. Ça va être, je peux pas espérer grand chose de plus. C'est ça. Des freins qui sont, ma foi, mastoc. Comparé à ma main, alors j'ai de grandes mains, mais quand même, on est sur quelque chose de mastoc. Du coup, on va avoir la comparaison de l'Audi TT qui a des freins qui sont vieux. On a vu à la fin de la vidéo qu'il n'y avait pas de plaquette. Un super cadeau que t'as fait ton frère. On a failli mourir, mais bon, de base, celle-là coûte 170 000 €, c'est quand même un billet. C'est une maison, c'est littéralement une maison. Un petit château peut-être même. À mon cul, oui. Oui, à mon cul, un petit château. C'est très cher et surtout que c'est la même chose que la Lamborghini, mais un petit peu moins. Quand tu te retrouves à posséder deux marques qui font des supercars, comment faire pour faire en sorte que les gens continuent à acheter Lamborghini sans dévaluer Lamborghini en faisant une supercar chez une autre marque que tu possèdes? C'est compliqué. Et du coup, comment faire? On va juste faire moins bien. D'options. Tout l'intérieur est moins propre qu'une Huracan. Moi qui ai aussi testé du coup une Lambo qui était pas loin d'être la même année, je crois.
l'intérieur, on le voit tout de suite, c'est pas pareil, c'est moins luxueux que Lamborghini, on a moins cet aspect cockpit qu'on va avoir dans les Lambo juste ici. Mais bon, je trouve pas ça dégueu, ça continue sur la DA de Audi et des Audi TT. On peut le voir, hein, les volants c'est quand même assez similaire à l'Audi TT. Moi j'aime bien, je la trouve très propre, elle est très confort. C'est ce que je me demandais, ce que je demandais à Maximilien, c'est parce qu'il a dû faire pas mal d'heures d'autoroute avec. Est-ce que ça te fait pas mal au dos? Parce que c'est quand même des sièges qui font un peu vite fait baquer. Ça peut te démonter le dos, mais apparemment non. C'est plutôt confort. Moi je l'ai pas encore essayé donc je pourrais pas vous dire. Mes deux sont ressentis. Les sièges sont confort et comparé à la Huracan qui sont beaucoup plus durs en fait et moins agréables. D'ailleurs ils sont finalement mieux en fait. Sur ce, on va pas faire 36 milliards de présentations et vous allez comprendre à quel point cette voiture est une voiture de débile. Vous allez voir des smiles que vous aurez rarement sur cette chaîne à mon avis. Mesdames et messieurs, un V10. Elle arrache, hein. Ouais. Globalement, bon, du coup, même discours que Coco. T'as deux parcs. T'as celui-là, qui est, je pense, pour les freins, enfin pour les c'est le frein arrière. Et lui aussi, parce que du coup, c'est deux différents. Ça doit être pour les roues avant, je suppose. Tu le sens qu'elle te colle au fond du siège. Ça fait 4 mois que je l'ai. Ouais. Je lui ai jamais mis la pédale à 100%. Ah ouais? Ouais. Putain, mais... en gros, comme je disais à Coco, en fait, ferme les clapets. Ouais. Là, Ouais. ça devient une pas de bruit. citadine. C'est pas de bruit du tout. Et t'as la fête ouverte en plus. Ouais. Pour Ça c'est choquant un peu. D'un point de vue confort, c'est... Tu peux faire de la longue route avec sans souci. Hein. Ouais, alors que la RX-8 là, elle te... J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait longtemps de l'autoroute avec. Ah ouais, à la fin, j'ai commandé des bouchons d'oreille. Parce que ça fait trop mal. Est-ce que je surkiffe avec le Capristo? Là, on entend, c'est vraiment un truc qu'on n'entend pas souvent, c'est différent. C'est vraiment grave. C'est... Ouais. Bah, ça fait du bien. Hein. Ouais. Je préfère ça à un truc trop aigu qui te casse les oreilles. C'est exactement ça. Ouais. Et aussi par rapport à ce que disait Coco avec le confort de la R8, d'un point de vue technologie et toutes les options qu'il peut y avoir, je sais que quand je la compare avec la Lambo, il n'y a rien à voir. La caméra de recul ici, juste un détail à la con. Ici la caméra de recul est en 1080p, sur la Lambo elle est en 144p. Ouais, tu vois rien. Et même Lambo, moi je les trouve un peu en retard d'un point de vue technologie et confort. Ta Corvette, sur leur version, elle a le rétro électrique, il y a un écran sur le rétro. Tandis que de toute façon tu vois rien sur les... Là tu dois voir que dalle non avec ton rétro? Si quand même, il y a juste l'aileron qui casse un peu les couilles, mais sinon à part ça, en vrai on voit tout. J'étais à 75% de la pédale. Je veux pas voir plus. Je stresse. Allez. Ça fait peur? Ouais. Tu m'étonnes que ça fait peur. Oh là là. Merci Froze, je le redirai jamais assez, mais... Ça rend débile. Oh là là, j'ai perdu 20 €. Attends, par contre, t'es bien obligé de tourner. Ouais. Thomas, je vais faire un arrêt cardiaque. Oui, bah écoute, moi aussi j'ai peur. Oh! Oh bordel! Oh gros! Ah, ça fait peur. Oh là là! Oh là là! La ceinture elle se serre toute seule. J'ai les jambes qui tremblent d'adrénaline, je conduis même pas. Ça. Waouh! Wow, je ne saurais pas vous dire quelle sensation ça procure parce que c'est génial. Ça, les freins. Ouais, mais tu peux freins, lui faire ils sont confiance, violents. tu peux lui faire confiance! Oh, elle te colle au siège. Bordel!
J'ai les yeux qui rentrent dans les orbites. Putain, merci Froze. Ça, c'est un pote. Et ils l'ont retiré de la gamme. Genre là, ils se sont dit, ça, c'est pas un moteur qu'on veut. Ça, ils en veulent pas. Elle tient tellement bien la route, gros. Rappelle-moi de jamais monter avec toi si t'as une supercar. C'est débile, gros. Ça rend tellement débile. Ça rend con. Gros, je suis. Bon courage. Bon courage, je vais lui pas percer tous les tympans. C'était le but. T'as bon courage pour la suite parce que t'entends rien. En fait, elle fait tellement peur que tu prends les. T'accélères un peu, tu prends les freins directs. Et c'est ça le. Oh, le rétrogradage. Oh là là. Oh la chicha. Oh là là. Est-ce que t'as perdu des neurones? Tu vas voir. Je perds instant des neurones, frère. Je l'ai jamais vu si con. Hein? Il est si con Ouais, ce on mec. va. Ouais, bah allez, débileman, reviens. Si débile, cette voiture, elle est débile. Oh là là. J'ai les oreilles bouchées, gros. Gros, t'as l'ESP et tout qui s'est activé là. Ouais, mais parce que tu sens que à peine tu poses le pied, gros. Regarde, t'as vu? C'est d'une violence. Tu l'as vu ou pas? Oui. Elle s'arrête pas de péter, hein. Je vais repartir chez moi, j'aurai les oreilles bouchées, c'est terrible. Le trajet en scénique, il va faire du bien. Hop là. J'ai tellement confiance en elle que j'ai même plus peur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Parce que tu sais que les freins, elle les a. Lui, ça, là, Ouais, c'est lui. ça lui a fait plaisir. J'ai régalé là, j'ai régalé. Déjà, le petit coup de tête qu'il nous a fait. Les coups de fouet qu'elle envoie, putain, bordel de merde! Pourquoi vous avez arrêté ça, Audi? Ouais, c'est ma voiture, ouais. Ouais, il y a un cycliste, il nous a regardé, il a fait. Non, personne. Personne, en face personne. Je vais doucement au début. Oh putain, les freins. Ça va être très compliqué pour nous de vous donner des ouais. explications parce qu'on est singesque.
Gros, c'est... Déjà, tu sens la direction, elle est légère de fou. Bah, ça y va tout seul. Ouais. C'est léger. C'est confort de fou. Ah, Rendez-vous compte qu'on est dans une période politique de merde où ils se sont dit qu'il fallait retirer ça parce que ça pollue. Alors c'est une excuse, hein, on le sait tous. C'est le genre de choses qui rendent du bonheur dans la vie, qui te rendent heureux. Alors certes, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais même si un jour dans votre vie vous avez la chance de faire un tour dans une R8 ou juste un moteur V10. t'as l'aide à assister à en monter. Je sais pas du tout. Bon, oui, je viens de le Ah, tu sentir. vas sentir. J'ose pas mettre de pédale. Mais pas trop, Ouais. mais tu peux mettre, il faut que tu tentes les freins. Tente les freins au moins, là tu as une petite ligne droite, tente-les. Même si tu freines avant, tente-les parce que moi tu vas comprendre et tu vas capter à quel point elle freine bien. Tente-la. Tente-la. Allez, vas-y. Tu peux freiner au bleu. Freine. Tu vois? Ils sont très réactifs les freins et en fait dès que tu as compris où sont ses limites, qu'est-ce qu'on en pense? Saint-Gesque. Saint-Gesque, Si bien, c'est si bien, si bien. Moi, ce qui me fait de la peine, C'est si bien fini. En fait, ce qui est bien, c'est que tu appuies sur la pédale, ça marche. ça t'en donne, ça freine bien. Tu peux le gérer bien comme tu veux. La boîte est ultra réactive. Tu veux y aller doucement, tu peux y aller doucement. Ouais. Moi, ce qui me choque, c'est la boîte. À quel point, Ouais. en fait, c'est très jouissif de passer le rapport et d'entendre un coup de fouet dans les tours. Ouais. Et tu sens le frein en plus, tu te le prends, tu vis l'expérience. Vas-y, fais-leur kiffer. Ils ont chaud les freins. Avec le trou de Corentin qui tire dessus juste avant. Ouais, mais. Bon. Je vois pas. Merci beaucoup. On les freine. J'en arrive à un stade où en fait j'ai même plus peur. Ouais. C'est normal? Il faut pas. C'est terrifiant qu'on s'habitue à ça. Je me suis habitué là déjà. Là je suis en mode. Je suis en mode normal quoi. Puis en fait, le volant est si confort à Ouais. tourner. Même quand tu tiens les palettes, Ouais. c'est. Il tourne tout seul. La DA est géniale. La DA est géniale. Bah, direction cité. Débile mental. Mesdames et messieurs, c'était génial. C'est fini. C'est incroyable. Débile. There's a point, 7,000 RPM, where everything fades. The machine becomes weightless, just disappears. And all that's left is a body moving through space and time. 7,000 RPM. That's where you meet it. You feel it coming, creeps up on you close in your ear. Ask you a question. The only question that matters. Hit the band! Who are you?
me plaît, faut voir avec